Dans cette étude sur la synthèse de Shira Windows du yoga, nous sommes maintenant au chapitre intitulé L'âme et sa libération. Sri Aurobindo examine la relation entre le Purusha et le Prakruti, la conscience individuelle et la nature environnante. Nous reconnaissons que nous sommes à la fois liés à la nature et que nous avons un sens de l'identité et de la liberté. Notre âme, notre conscience, peut se séparer du corps, des émotions et des pensées, et avoir le pouvoir de choisir notre direction dans la vie. Ainsi, nous avons une perception persistante de l'âme en tant que conscience distincte de la nature qui nous entoure. Dans le précédent chapitre, nous avons exploré les différentes facettes de cette relation entre l'âme et la nature, et comment elle peut mener à un état de maîtrise où l'âme peut influencer la nature et en tirer du plaisir. Maintenant, nous explorons les implications de cette relation pour le yoga, qui cherche à réaliser la conscience divine dans la nature et à la transformer en une expression divine. Sri Aurobindo souligne l'importance de l'individu dans ce processus, car c'est grâce à notre individualité que nous pouvons expérimenter l'ignorance, mais aussi nous éveiller et atteindre une conscience spirituelle et une immortalité divine. Sans cette individualité, tout serait simplement un flux d'énergie universelle mécanique, sans libre arbitre ni valeur intrinsèque. L'existence de l'individu permet le jeu du libre arbitre et la possibilité de choisir une voie différente de celle qui est prédictible. En réalité, notre individualité est essentielle pour notre purification et notre libération spirituelle. Le texte expose l'idée selon laquelle chaque individu est une partie de la conscience divine qui explore et expérimente différentes possibilités d'expression et d'expérience. Chaque individu est un centre autonome qui contribue à l'expérience collective de la réalité. Il y a une infinité de centres individuels dans l'univers, chacun poursuivant sa propre voie d'autodécouverte et d'expression. Ces individus sont tous connectés les uns aux autres dans le jeu de la réalité. Sans les individus, il n'y aurait pas d'expérience de liberté ni de possibilité d'explorer les multiples aspects de l'univers. Chaque possibilité divine peut être explorée simultanément grâce à la multitude d'individus, chacun poursuivant une ligne spécifique. L'univers entier est un déploiement de l'énergie divine, où chaque point de l'espace et du temps est soutenu par la conscience divine. Chaque individu évolue à travers différentes formes et expériences, contribuant ainsi à l'évolution globale de la réalité. L'individualité est au cœur du jeu divin et est essentielle pour l'expérience de la réalité. Dans cet extrait, il est question de l'émergence de quelque chose de nouveau qui n'avait jamais été vu auparavant. Il s'agit de nouvelles possibilités divines qui se développent et grandissent. Ces possibilités sont présentes dans des centres de conscience spéciaux où le divin se concentre pour créer des expériences individuelles soutenues. Ces centres deviennent si distincts que chaque individu peut être reconnu et identifié, même si d'autres aspects ont changé, car ils conservent une certaine persistance au sein des transformations. Chaque individu est considéré comme une individualité spécifique, une facette du divin qui explore et exprime sa nature. Le choix de se retirer du jeu, même en entrant en transe, est considéré comme une exploration de l'expérience de la divinité elle-même. L'auteur utilise l'analogie d'un marionnettiste qui utilise plusieurs marionnettes pour expliquer la relation entre le divin, la nature et l'individualité. Chaque individu est unique mais une partie d'une expression divine plus vaste. L'auteur souligne également l'importance de la connaissance de soi pour se reconnaître en tant qu'aspect du divin. Finalement, il évoque le pouvoir de la connaissance de soi et la prise de conscience de notre vraie individualité comme moyen de posséder notre être suprême et complet. Ce texte explore la relation entre Dieu, la nature et le moi individuel. Il souligne que ces trois éléments sont étroitement liés et nécessaires les uns aux autres dans la manifestation éternelle. Dieu est présent dans la nature, mais peut être perçu à travers elle comme une expression cachée. La nature, quant à elle, révèle la présence divine lorsqu'elle est active et se libère de ses limitations. Ainsi, la nature et Dieu sont intimement liés et ne peuvent exister l'un sans l'autre. L'individu fait également partie de cette unité, mais ne peut être séparé des deux autres. En comprenant cette relation, nous pouvons comprendre l'existence elle-même et ne plus être troublés par les apparences confuses du monde. C'est dans la compréhension de cette unité entre Dieu, la nature et le moi individuel que réside la clé de l'existence. Au fur et à mesure de notre éveil, nous constatons une tendance à considérer que Dieu et la nature n'existent pas, et que nous sommes la chose la plus importante. Nous pensons que l'univers existe pour nous satisfaire et que si un Dieu existe, il devrait répondre à nos attentes et nous servir en permanence. Cependant, il est impossible de séparer ces aspects car en réalité, Dieu, l'univers et notre propre individualité sont tous interconnectés. Si nous nous isolons et nous considérons comme la seule réalité, il nous manque quelque chose et nous ne pouvons pas expliquer pourquoi l'univers est tel qu'il est. D'autre part, si nous mettons l'accent uniquement sur l'absolu divin, nous laissons l'homme insatisfait et le cosmos inexpliqué. Ainsi, dans notre évolution individuelle, nous devons d'abord nous affirmer en tant qu'individus et agir comme si Dieu et le monde existaient pour nous, pour ensuite sortir du cadre de la nature et développer notre propre potentiel. L'ego joue un rôle essentiel dans ce processus car il permet à la nature de former notre individualité. À chaque étape de l'évolution, nous constatons la formation de l'individualité et la construction d'un ego solide capable de résister à la pression de l'univers. Cependant, plus nous évoluons, plus l'ego devient complexe et fragile.
Il devient alors plus dépendant de son environnement, mais également plus ouvert à l'amour, à l'intuition et à l'aide aux autres. L'ego se transforme en un outil permettant de servir une cause plus grande et de contribuer au bien-être de tous. Dans ce passage, l'auteur aborde la relation entre l'ego, l'individu et le divin. L'ego, une fois renforcé, peut dépasser ses limites et servir un but plus grand, contribuant ainsi à l'évolution de l'univers. Il évoque également la tendance de l'ego à justifier ses actions en prétendant améliorer la génétique et réaliser en une génération ce que la nature mettrait des millions d'années à accomplir. L'ego peut se manifester sous deux formes, celle qui recherche son potentiel divin pour devenir plus et faire plus, et celle qui se reconnaît comme une expression du divin et se dévoue à sa réalisation. Quelle que soit la forme, en servant le divin, l'ego s'amincit et l'individu trouve son accomplissement en se reliant au divin. L'auteur explique que l'ego doit d'abord s'affirmer dans l'ignorance pour se perfectionner dans la connaissance. En développant sa force et sa capacité, l'individu peut se perfectionner ensuite en utilisant cette connaissance pour se découvrir dans la nature, Dieu et les autres. L'auteur souligne également les différents niveaux de découverte de l'unité, de la connaissance de soi et de la relation avec le divin et la nature. Enfin, il conclut en affirmant que la connaissance de la nature conduit à la réalisation de la divinité dans la beauté et la multiplicité de la nature, ainsi que dans les différentes religions, qui représentent chacune un aspect du divin. Lorsque l'individu atteint la connaissance de l'unité entre Dieu, l'homme et la nature, il a la connaissance complète et le but du progrès et du travail de l'humanité. Le texte parle de la relation entre l'infini et le fini dans l'univers. Le fini ne peut exister sans l'infini qui le soutient, et inversement, l'infini a besoin du fini pour s'exprimer. La relation entre l'homme et Dieu suit cette même logique, où l'aspiration de l'homme vers le divin est constante, tout en découvrant progressivement une réalité plus complète et profonde de la divinité. L'auteur mentionne également que parfois, la perception limitée de Dieu peut provoquer un rejet momentané, mais cela conduit ultimement à une rencontre plus intime avec le divin. L'auteur souligne également comment l'homme, en prenant conscience de lui-même, permet à la nature de se focaliser sur un centre, afin de pouvoir s'ouvrir à l'expérience de l'enjoué, Dieu. Dans la littérature yogique et la langue sanskrit, il existe plusieurs termes pour représenter différents aspects divins tels que Ishwara, Purusha, Brahman, etc. L'aspect de l'Ishwara est celui de l'individu divin qui prend plaisir à posséder et à jouir de la nature. La nature, quant à elle, cherche à se réveiller à sa propre divinité et cherche à s'unir à son Seigneur. Cependant, elle est coincée dans une routine mécanique et ne peut y parvenir qu'en formant une unité d'individualité, l'homme, qui devient ainsi conscient de lui-même. L'homme, en prenant conscience de lui-même, fait également le grand saut vers l'individu divin. Ainsi, l'individu divin et la nature doivent se connaître mutuellement pour mettre fin à leur séparation causée par l'ignorance. De même, le monde doit connaître Dieu en dehors du monde. Tant que l'homme et Dieu sont séparés, l'ignorance persiste et la souffrance en est la conséquence. La division entre l'homme et Dieu, entre le monde et ce qui est au-delà du monde, doit être transcendée pour expérimenter la joie inconditionnelle de l'unité. Le but ultime n'est pas de se perdre dans l'unité divine, mais de posséder et de connaître la divinité en réalisant cette unité. Dans ce passage, il est évoqué le fait que la joie, la paix, l'amour et la perfection que nous cherchons se trouvent déjà en nous, cachés. La lumière de l'esprit grandit et nous aide à nous libérer des instincts inférieurs. Cependant, cette lumière peut également nous aveugler et nous faire croire que nous pouvons tout faire, connaître tout et dominer la nature. Cette perception aveugle de la réalité peut rendre floue notre quête spirituelle. C'est alors que la relation entre Dieu et l'homme est évoquée, comparée à celle entre un enfant et sa mère. Dieu, comme une mère aimante, répond à notre recherche même lorsque nous sommes aveugles spirituellement. Dieu et la nature, quant à eux, jouent comme des enfants qui courent et se cachent l'un de l'autre. Ils se cachent pour être cherchés et capturés par l'autre. Cette capture représente l'union entre Dieu et la nature. L'homme, quant à lui, est décrit comme Dieu se cachant de la nature afin de la posséder par le combat, l'insistance, la violence et la surprise. Ainsi, l'homme est la manifestation de Dieu se dissimulant au sein de la nature. Le texte parle de la relation entre Dieu, la nature et l'individu. Dieu est universel et transcendant, caché à l'intérieur de la nature et de l'individu. L'individu cache sa propre individualité en tant qu'aspect de Dieu. La nature a besoin de l'individu pour retrouver son unité avec Dieu, et l'individu a besoin de la nature pour expérimenter et exprimer la divinité dans la vie. Dieu a besoin de l'expérience de l'individu pour jouer la multiplicité dans le drame de la lumière. Ces trois éléments sont intimement liés et sont les points d'un triangle qui permettent la manifestation éternelle. Le texte explique que la question de ce qui était avant le Big Bang est souvent repoussée en disant que cela relève de la philosophie et non de la science. Cependant, en regardant les équations scientifiques, on constate que tout se contracte et devient indéfini au point du Big Bang. Cela suggère que toutes les potentialités sont contenues dans ce point. Ainsi, la manifestation est éternelle et Dieu, la nature et l'individualité existent de manière perpétuelle au sein de cette manifestation. Il peut y avoir des cycles d'expansion et de contraction, mais il est également possible d'avoir une expérience soutenue. L'existence est donc continue et la nature est le devant de Dieu.
Le texte souligne également que la connaissance de soi ne supprime pas l'individu, mais abolit seulement l'ignorance et les limites imposées par l'égoïsme. En prenant conscience de notre véritable individualité divine, notre perspective s'élargit et s'approfondit. L'égoïsme s'efface alors et laisse place à notre véritable individualité suprême. Dans cette partie du texte, l'auteur aborde le concept de l'individualité intégrale et de la conscience suprême. Il explique que lorsque la conscience s'élargit et se connecte avec la véritable individualité, elle reconnaît que chaque être rencontré est en réalité une extension de soi. Ainsi, la frontière entre soi et les autres disparaît progressivement et tout l'univers est perçu comme appartenant à sa propre infinité. L'auteur souligne également l'importance de l'identification avec les autres, notamment dans le lien entre parents et enfants. En élargissant la conscience, la notion de frontière s'estompe et l'on peut ressentir les émotions et l'énergie partout, au-delà du corps physique. L'auteur suggère que lorsque la conscience s'éloigne de la perception limitée du corps, la sensation de frontière s'estompe progressivement, laissant place à une conscience étendue où tout est perçu comme faisant partie de soi. L'origine à partir de laquelle tout l'univers émane et donc tout l'univers est ressenti en vous aussi intimement que vous vous sentez la main comme étant la vôtre, ou comme vous vous sentez vous-même dans votre main. Et quand vous rencontrez quelqu'un, même un étranger, vous vous sentez aussi intimement en eux que vous vous sentez en vous-même dans votre corps, et ils sont tous en vous, tout l'univers est en vous. C'est ce qu'il décrit ici comme le soi suprême, il se fond avec tous les êtres et voit le monde et la nature entière dans son infini. Votre conscience maintenant étant infinie, tout est en elle. Vous vous souviendrez que nous en avons touché cela auparavant. Mais vous vous souviendrez du message que la mère a donné lors d'un des messages du Nouvel An. Elle a écrit, lorsque vous pouvez devenir conscient du monde entier en même temps, alors vous pouvez devenir conscient du divin. Et la suggestion est la suivante, votre conscience doit dépasser ce sens étroit de moi-même jusqu'à ce qu'elle puisse ressentir au moins le monde entier comme étant le vôtre ou vous-même. Nous sommes conscients dans une étendue qui inclut le monde, alors vous pouvez devenir conscient du divin. Parce que si vous voulez vraiment embrasser le divin, qui est infini, votre conscience doit être capable de s'élargir pour embrasser elle, infini. Sinon, comment pourriez-vous approcher l'océan ? Vous pouvez prendre une tasse d'eau et c'est tout ce que vous pouvez contenir, mais vous ne retenez pas l'océan. Pour embrasser l'océan, vous devez devenir aussi vaste que l'océan, vous devez entrer dans l'océan et abandonner vos limites pour tout embrasser. Et c'est ce qui se produit naturellement dans son infini, tout le monde et toute la nature sont vus, et éventuellement ressentis. Ce que nous entendons par là, c'est simplement que notre sentiment d'existence séparée disparaît dans une conscience d'être illimité, indivisible et infini, où nous ne nous sentons plus liés au nom et à la forme, ni aux déterminations mentales et physiques particulières de nos naissances et de nos devenirs. Je ne suis plus séparé de rien ni de personne dans l'univers. Maintenant, il décrit et développe cette expérience. Et le fait est que cette expérience n'est pas étrangère. En lisant cela, vous ressentirez quelque chose en vous qui est familier avec cette idée ou cette perception, car en fait, au plus profond de nous, une partie de nous, ou plutôt la plus grande partie de nous, est déjà celle dont ceci est une étroite et limitée façade. Peut-être avons-nous oublié à quoi cela ressemble. Et lorsque Sri Aurobindo l'a décrit de cette manière, il y a un sentiment de familiarité. Oh oui, cela ressemble à quelque chose que je devrais connaître, que je me souviens mais que j'ai oublié que je me souviens. Donc, lisez ceci attentivement, chaque mot. Ce que nous entendons par cela, c'est simplement que notre sentiment d'existence séparée disparaît dans une conscience d'être illimité. Et les trois mots qu'il propose sont illimité, indivisible et infini. Quelle est la différence entre ces mots ? Illimité signifie que vous ne pouvez pas mettre une limite dessus. Donc, la première expérience que nous avons est de savoir à quel point ma conscience est grande, jusqu'où puis-je étendre ma conscience ? On a l'impression qu'elle pourrait continuer indéfiniment, illimitée, vous ne pouvez pas y mettre de limite. Le moment où vous mettez une limite, je peux concevoir quelque chose de plus et au-delà de cette limite. Donc, vous ne connaissez pas encore l'infini, car votre première entrée se fait par l'intermédiaire de la conscience de l'esprit et l'esprit ne peut pas connaître l'infini. C'est un instrument de finitude, mais il peut sentir qu'il n'y a pas de limite à ses frontières, cela pourrait continuer indéfiniment. Donc, le premier caractère de l'expérience est la disparition de l'existence séparée dans une conscience d'un être illimité. Et lorsque cela s'approfondit et que vous dépassez l'étroitesse de l'habitude de l'esprit, la deuxième couche émerge, être indivisible. Donc, d'abord, vous avez un être illimité dans lequel il y a tellement de choses, j'ai mon corps, j'ai mes bras et mes doigts, j'ai mes pensées. Mais à mesure que vous vous installez de plus en plus profondément, c'est un continuum, c'est comme si une vague, mettait en avant une partie et une autre mettait en avant une autre partie, mais le continuum de l'océan est un tout indivisible. Les vagues ne sont qu'une emphase de qualité ou de forme. Il y a un sentiment de focalisation corporelle ici, un centre émotionnel ici, comme s'il s'agit d'extension de mes émotions dans tant de relations, mais il y a un sentiment de continuité à travers tout cela, pas de frontières distinctes et séparées. L'analogie ou le sentiment est très similaire à l'air que vous respirez. Si vous respirez de l'air, il est maintenant dans vos poumons, vous dites que c'est mon air, c'est moi. D'accord, vous expirez un peu, vous laissez partir cet air. Maintenant, je projette une partie de moi dans cet air.
Maintenant, si vous continuez à respirer pendant un moment, votre sentiment de frontière s'estompe et puis vous réalisez que je suis l'air à l'extérieur qui entre dans les poumons, je respire et je sors. Vous voyez, toute la relation change et puis le troisième degré vient où tout l'air qui remplit tous les poumons est ma propre étendue d'air. Il remplit ces poumons. Et vous pouvez simplement continuer. Dans cette expérience de conscience infinie, la notion de séparation ou d'individualité disparaît. Nous sommes tous remplis par la même conscience qui ne connaît pas de limite. Nous sommes comme l'air qui remplit les poumons, présents en tout point à la fois. Cette conscience infinie nous amène à une compréhension de l'existence illimitée, au-delà de l'esprit et de la perception mentale. Nous nous fondons dans l'infini et n'avons plus conscience des frontières ou des divisions. Notre être s'étend au-delà du nom et de la forme, et nous ne sommes plus attachés à notre apparence physique. Si notre corps change ou se transforme, cela ne change pas notre essence. Nous sommes également présents en tous les corps et en toutes choses, sans aucun sentiment de séparation. Nous ne vivons plus dans la dualité, mais dans l'unité avec l'univers tout entier. Même une fleur ou une planète éloignée comme Jupiter est une extension de notre être. Nous nous sentons connectés à toute la nature et partageons la souffrance et la joie de chaque être vivant. Dans cet état de conscience, le temps même traverse notre être silencieux et immobile. Nous n'avons plus aucune notion de naissance ou de mort, car nous comprenons que le corps est simplement temporaire et que notre véritable essence est éternelle. C'est cette expérience de conscience infinie décrite par le poète Shira dans ses sonnets, où il parle de son lien avec les étoiles et toute la nature. Dans cette conscience cosmique, nous réalisons que nous sommes une partie intégrante de l'univers tout entier. Ce texte explique la notion ancienne des non-naissances ou de la destruction des naissances. L'auteur affirme ne pas avoir le sentiment d'être né ou de mourir, ce qui l'amène à penser que l'expérience des naissances et de la mort a été détruite. Il mentionne également le concept de Ravana, qui renvoie à l'extinction du sentiment de séparation et de l'ego. Malgré cela, il affirme continuer à vivre et agir à travers les différentes naissances, tout en ayant une connaissance et une expérience différentes. Dans cet état de conscience, il ressent une familiarité intime envers chaque personne qu'il rencontre, même les étrangers, et peut même se souvenir des connexions passées. Sa perspective de compassion s'étend à tous les êtres vivants, même s'il peut être amené à intervenir négativement dans certains cas, mais toujours avec une vision plus globale de l'évolution de la conscience. Il souligne également que le monde existe en nous, que l'on soit isolé en haut d'une montagne ou au milieu d'une bataille. Le texte conclut en affirmant que vivre dans cette conscience de notre être intégral est atteindre la libération et jouir de l'immortalité. Dans ce texte, il est question de l'expérience de l'immortalité et de son lien avec la nature et la divinité. L'auteur explique que la nature, lorsqu'elle est prise dans son ensemble, est immortelle, mais qu'elle ne peut pas expérimenter cette immortalité en raison de son constant changement. Cependant, grâce à l'individualité développée par la nature, l'expérience de l'immortalité devient possible. L'auteur souligne que cette expérience implique de vivre dans la conscience de l'unité et de la non-dualité, où il n'y a plus de dualité, de lutte ou de souffrance, mais seulement la joie de rencontrer soi-même. Il décrit cette expérience comme étant liée à la Satchitananda, qui est la vérité, la conscience et la béatitude. En outre, il souligne que l'individu a une grande importance dans la relation avec la nature et la divinité, et que l'éveil de la nature elle-même fait partie intégrante du processus de yoga. Enfin, l'auteur aborde également la question de l'immortalité et de la mort physique, et explique que l'immortalité peut être vécue même à travers la mort physique, grâce à la conscience libérée. La sensation de vastitude de l'esprit, qui se tourne vers le divin, aspirant à embrasser et maintenir la paix divine. La lumière, l'amour, quel que soit l'état de relation que vous établissez avant de dormir. Vous vous endormez avec l'intention que cela continue. Et se renforce pendant le sommeil. Pendant la nuit. Votre esprit conscient passe en mode sommeil. Mais quelque chose dans les couches internes saisira ce mouvement et le poursuivra. Et la preuve en sera que lorsque vous vous réveillerez de votre sommeil, vous vous réveillerez avec la même sensation, ou la même humeur, même si elle est atténuée. Elle n'a pas disparu. Alors vous saurez que pendant le sommeil, ce mouvement d'aspiration ou ce changement de conscience a continué. La clé est donc comment vous entrez. Ce qui déterminera ce qui se passe pendant la nuit. Chaque personne peut utiliser différentes méthodes pratiques pour entrer dans cette relation, que ce soit la méditation, la lecture, la contemplation, ou d'autres moyens artistiques. Au fur et à mesure que la relation se développe, les moyens externes deviennent de moins en moins importants. Vous pouvez simplement vous mettre dans cette relation. Si vous vous sentez déjà de l'amour pour le divin, vous pouvez simplement vous rappeler ce sentiment. Si ce n'est pas encore le cas, utilisez ces méthodes pour vous aider à éveiller cette expérience. Mais si vous devenez très calme, vous sentirez que l'amour est déjà présent en vous, sinon vous ne seriez pas ici. Et peut-être que cet amour émerge grâce à vos sentiments du cœur. En devenant très calme, vous pouvez sentir qu'il est déjà là, et lorsque vous le ressentez, il se renforcera et deviendra de plus en plus complet. C'est la façon la plus directe. Si vous n'êtes pas capable de faire cela, utilisez des méthodes indirectes, comme l'activité, l'univers entier et le mouvement auto-réalisant du divin.
Il suffit de penser que lorsque le divin envisage toutes les possibilités infinies et toutes les relations de toutes ces possibilités en lui-même, et la joie de toutes ces relations, l'univers est déjà présent en lui, dans sa conscience. C'est comme si le divin rêvait de ses propres possibilités. Pour nous, qui avons l'habitude de voir les choses comme des entités distinctes, il est plus facile de comprendre que le divin se sépare en de nombreuses formes. Mais en réalité, il n'y a pas de séparation. C'est simplement une manière de laquelle notre esprit trouve cela plus familier. Mais si vous vous attardez sur cette idée, vous pouvez aussi vous familiariser avec l'idée qu'il n'y a qu'une seule unité dans laquelle vous expérimentez des formes et des apparences. Vous pouvez vous ajuster à cette vision et expérimenter le monde de cette manière. Et lorsque vous pensez de cette façon, que vous marchez sur la route ou dans la forêt, vous êtes conscient que tout cela est maintenu dans l'unité du divin. Le divin se conçoit lui-même sous la forme de tous ces arbres, de cette route, de cette personne qui marche, et rien ne bouge réellement. C'est simplement la conscience divine en tant que vous-même qui s'expérimente dans différentes relations avec la conscience divine en tant qu'arbres, forêts, pierres et animaux. Tout cela se passe dans le rêve de l'unité qui rêve de sa multiplicité. Ou vous pouvez le concevoir de manière plus familière, où le divin verse et se sépare en de multiples formes. Mais c'est toujours lui en lui-même, en relation avec lui-même. Il n'y a pas de véritable séparation, c'est juste une manière pour votre esprit de rendre cela plus tangible. Dans ce texte, l'auteur encourage à méditer sur l'idée que nous marchons dans le rêve divin, où tout est une expression de Dieu, y compris nous-mêmes. En méditant sur cette idée, nous commençons à percevoir chaque fleur, chaque animal et chaque pierre comme une forme divine. L'auteur souligne que notre parcours de vie est une progression vers une conscience de plus en plus élevée et une réalisation de notre véritable nature spirituelle. Il soutient que malgré les souffrances et les difficultés que nous rencontrons, elles sont justifiées par l'expérience d'une félicité extraordinaire qui est le but ultime de l'univers. L'auteur explique également que notre voyage spirituel consiste à passer de l'ignorance à la libération, à la présence divine et finalement à l'immortalité divine. Il souligne que le véritable pouvoir et la réalité de notre être intégral existent déjà en nous, et que notre perception et notre expérience peuvent se remplir de cette réalité lorsque nous nous réorientons pour voir les choses depuis cette perspective plus profonde. L'auteur affirme que ces expériences sont accessibles à chacun d'entre nous dans cette vie. Il est possible, avec de l'aide, de réaliser cette vision dans notre vie. Bien que cela puisse prendre un peu plus de temps, nous pouvons nous y engager et y rester en faisant des efforts constants pour nous orienter dans la bonne direction. La méditation et le changement de perspective peuvent nous aider à nous reconnecter à notre véritable essence. En pratiquant cela régulièrement, notre façon de voir et d'expérimenter les choses se rapprochera de notre centre et de notre être réel. Il est important de se rappeler de cette vision tous les jours et de l'appliquer dans nos actions. Avec de la pratique, cela deviendra notre manière naturelle de répondre aux défis de la vie. Nous continuerons à explorer ces idées la semaine prochaine.